Bonjour et bienvenue sur la chaîne EFPV. Nous voici arrivés à la cinquième partie de notre périple sur les instruments de l'Airbus A320. Nous allons terminer cette première partie du panneau principal par le système ICAM qui est composé de l'EWD et du SD. Le système ICAM surveille tous les systèmes de l'avion et avertit l'équipage de toute anomalie. Si quelque chose d'anormal est détecté, l'ICAM alertera les pilotes et fournira une liste de contrôle électronique pour aider à gérer l'anomalie. Les deux écrans ICAM, le WD et le SD, sont ceux où le système fournit des informations système normales et anormales aux pilotes. Le codage couleur est utilisé sur les écrans ICAM pour plus de clarté et pour faciliter l'identification des paramètres anormaux. Les couleurs principales utilisées sont le blanc, l'ambre, le bleu, le vert et le rouge. Commençons par les trois derniers, le vert, l'ambré et le rouge, qui sont les plus importants. Le vert est utilisé pour indiquer une condition normale d'un ou des différents systèmes de l'avion. L'ambré est réservé aux indications anormales qui exigent la connaissance de l'équipage, mais pas l'action immédiate de la part de l'équipage. Le rouge est réservé au dépassement de paramètres importants et aux avertissements qui nécessitent une action immédiate de l'équipage. L'unité d'affichage ICAM supérieure est divisée en deux sections. La section supérieure affiche en permanence les indications de contrôle du moteur principal, la quantité de fuel et l'indicateur de position des flaps. La section inférieure, ou mémo, est réservée à l'affichage d'informations et de rappels de systèmes temporaires en vol. Par exemple, lorsque les signaux des sièges sont allumés, les aérofreins sont déployés ou le témoin de train d'atterrissage est allumé. Les mémos sont affichés en vert lorsque les systèmes sont utilisés temporairement dans des situations normales, par exemple lorsque les freins sont armés et que la poussée du moteur est au ralenti ou presque. Certains mémos sont ambrés dans des situations anormales ou indésirables. Que voyons-nous donc sur cette page EWD ? En N1, nous avons la vitesse du rotor de la turbine basse pression en pourcentage. En EGT, nous avons la température des gaz d'échappement en degrés Celsius. En N2, nous avons aussi la vitesse de rotor de la turbine haute pression en pourcentage. En FF, nous avons le flux de carburant par moteur, ici en kilogrammes par heure. Tout à fait en haut à droite, nous avons la limite de poussée. Ça affiche les modes de limitation, soit TOGA, soit Flex, soit Climb, soit MRVEV, sélectionnés par le levier de poussée. Le PR correspondant est affiché également. Et le FOB et les carburants total à bord, en kilos, ici. L'Airbus A320 est équipé de différents moteurs, ou des CFV ou des IAE. En fonction des moteurs, les informations de l'EWD diffèrent. Les moteurs CFM utilisent N1 comme paramètre de contrôle principal, alors que les moteurs IAE utilisent EPR. La partie des flaps. Nous avons en haut l'indicateur des volets. L'indication flaps apparaît quand les volets ou les lamelles
ne sont pas complètement rétractés. Blanc quand la position sélectionnée est atteinte et bleu quand les volets sont en transit. La partie position. Les marques blanches indiquent les positions possibles, sauf quand les volets sont totalement rentrés. La position du levier. La position du levier de volet varie entre 0, 1, 1 plus F, 2, 3 ou full. Vert quand la position sélectionnée est atteinte et bleu quand les volets sont en transit. La partie position des volets. C'est la position courante des lamelles et des volets indiquée par les flèches vertes. Et la position sélectionnée est une marque bleue qui indique la position sélectionnée. Les marques disparaissent quand la position sélectionnée est atteinte. Les messages d'avertissement et de mise en garde, lorsqu'ils sont générés par les ordinateurs d'avertissement de vol, sont également affichés dans la section inférieure en rouge ou ambré et les actions à mener en bleu. Dans cet exemple, un feu est détecté sur le moteur 1 avec les actions à mener. Le TO Mémo apparaît dans la section Mémo, 2 minutes après le démarrage du deuxième moteur. Il énumère les éléments clés de la liste de contrôle normal au décollage qui doit être effectuée avant le décollage. Les actions requises sont listées en bleu avec une ligne en pointillé et lorsqu'elles sont terminées, elles deviennent vertes. Appuyons maintenant sur Auto Brake à max et voyons ce qui se passe. La ligne pointillée et le mot max en bleu ont disparu et remplacés par le texte max en vert. De même, pour faire disparaître la ligne bleue du TO, config, il faut appuyer sur le bouton TO du panneau ICAM. Le mémo d'atterrissage apparaît en dessous de 1500 pieds si le train d'atterrissage est abaissé ou en dessous de 800 pieds si les trains d'atterrissage ne sont pas descendus. L'affichage système du SD, l'écran inférieur de l'ICAM, ont des multiples pages dédiées aux différents systèmes de l'avion. Les pages incluent Bleed, qui est le système de purification de l'air, Press, pour la pressurisation, ELEC AC pour le courant alternatif et ELEC DC pour le courant continu, HYD pour l'hydraulique, Engine pour les moteurs, Fuel pour le carburant, APU pour l'unité de puissance auxiliaire, Conde pour la climatisation, DOR Oxy pour tout ce qui est porte et oxygène, Wheel pour les trains d'atterrissage, FCTL pour le contrôle de vol, et Cruise qui sont les données communes de référence. Le SD affiche automatiquement une page correspondant à la phase courante du vol ou pour la surveillance de certains systèmes. Le choix manuel est également possible en utilisant le panneau ICAM et le choix manuel supprime l'ordonnance automatique des pages. La surveillance de système. Le SD affiche automatiquement la page appropriée pour la surveillance de l'état du système. Quand l'interrupteur principal de l'APU est sur ON, SD affiche la page APU. Elle est effacée 1,5 minutes après la mise en route de l'APU. Pendant le démarrage moteur, la page Engine est automatiquement affichée.
au sol, avant le décollage. Si le stick ou les palonniers sont actionnés, la page FCTL sera affichée pour permettre de vérifier les surfaces de contrôle. La page est effacée 20 secondes après le retour des commandes au neutre. Et pendant les mouvements du train d'atterrissage, la page Wheel est affichée. La sélection manuelle d'une page. N'importe quelle page, sauf la page Cruise, peut être affichée manuellement en appuyant sur le bouton correspondant sur le panneau ICAM. Le bouton est ainsi allumé et annule la commutation automatique de page. Pour revenir à l'affichage automatique, effacez la page affichée en pressant le bouton à nouveau. L'ICAM inférieur affiche normalement, comme nous l'avons vu, différentes pages des systèmes en fonction de la phase de vol en cours. Les ordinateurs d'avertissement de vol déterminent la phase de vol actuelle à partir des signaux de l'aéronef acquis et indiquent au DMC la page des systèmes à afficher. Nous avons donc découpé la phase de vol en 10 parties. Mise sous tension, démarrage du premier moteur, la puissance de décollage, arrivée à 1500 pieds, train d'atterrissage sorti et extinction des moteurs. La page d'or est affichée en phase 1, mais sera temporairement remplacée par la page APU pendant le démarrage de celui-ci, ou la page moteur pendant le démarrage du moteur. La page Wheel est affichée en phase 2, 10 secondes après la fin de la séquence de démarrage du moteur. La page FCTL remplacera temporairement la page Wheel si l'un ou l'autre des pilotes déplace sa barre latérale ou dévie les pédales de direction de plus de 22 degrés. Cela peut être le cas lors du contrôle de vol. À l'application du TO Power, à travers les phases 3, 4 et 5, la page Engine est affichée 1 minute après l'entrée de la phase de vol 6 ou une fois que les slats sont rentrés et que la puissance de montée est sélectionnée. La page Cruise est affichée. La page Cruise contient des informations provenant du moteur, de la climatisation et du système de pressurisation. La page Wheel est affichée lorsque le train d'atterrissage est sorti, à travers la phase 9, jusqu'à ce que le dernier moteur ait été arrêté, où la page d'or est à nouveau affichée. La fameuse page ICAM Cruise est donc automatiquement affichée en vol, au-dessus de 1500 pieds et train d'atterrissage rentré. La page Cruise présente beaucoup d'informations importantes recueillies dans différents circuits de bord. La page Cruise ne peut pas être sélectionnée manuellement à partir du panneau ICAM. Nous voyons donc tout à fait en haut le carburant consommé par moteur, en dessous la quantité d'huile, puis en dessous la vibration des moteurs 1 et 2. Au niveau de la partie air, nous voyons les pressions différentielles de la cabine, les zones de température de la cabine, et à droite, le taux de montée de la cabine et l'altitude de la cabine. Des données affichées en permanence sont en bas. C'est la partie inférieure qui est présente sur toutes les pages du SD. Nous voyons le poids brut de l'avion qui est la somme du poids à vide de l'appareil, le 0 fuel weight, sans fuel, et du poids total du carburant embarqué.
Tant que le zéro fuel weight n'est pas rentré dans le MCDU, le poids brut n'est pas disponible et un XX ambré est affiché à cet endroit. La page ICAM Wheel. Les triangles d'état du train sont verts quand le train est descendu et verrouillé, ambré quand le train est déverrouillé et éteint quand le train est rentré et verrouillé. La position des trappes est affichée en vert quand la porte de trappe est fermée ou ambrée dans tout autre cas. La température des freins est indiquée de couleur ambrée quand elle est atteint le seuil d'alerte. Les arcs verts d'indication de température apparaissent quand la température augmente et devient ambrée quand la température atteint le seuil d'alerte. Les barres de libération vertes apparaissent quand le système anti-blocage est activé. Le mode de frein automatique apparaît quand un des modes est armé ou actif et indique le mode sélectionné. Équivalent des symboles de la page ICAM Wheel sur les trains d'atterrissage de l'avion. D'autres indications peuvent également apparaître sur la page ICAM Wheel. Le symbole trappe ambrée indique donc que la trappe du train d'atterrissage est complètement ouverte. 2. Le symbole de trappe ambrée indique également que la trappe du train d'atterrissage est en train de s'ouvrir ou de se fermer. Le symbole de trappe vert indique que la porte du train d'atterrissage est verrouillée. Le triangle vert détecte qu'un train d'atterrissage est en descente. Le triangle rouge détecte qu'un train d'atterrissage est en transit. Le triangle XX ambré détecte qu'un train d'atterrissage est en faute. Et UPLOC est une indication qui apparaît si la culasse du train d'atterrissage est engagée lorsque le train d'atterrissage est à l'état de décrocher. La page ICAM ELEC affiche les sources d'alimentation, les bus et les flux d'alimentation. Chaque bus est représenté par un rectangle gris avec le nom du bus. Le nom est en vert quand le bus est alimenté et en ambré quand il n'est pas alimenté. Les générateurs AC Gen 1, Gen 2 et APU Gen sont affichés dans des cadres blancs. Sont listés le pourcentage de charge, le voltage et la fréquence. Quand un générateur n'est pas en service, cela est indiqué par un OFF blanc. Le cadre External Power indique le voltage et la fréquence quand l'alimentation externe est disponible. Les transformateurs ou redresseurs TR sont affichés TR1 et TR2 avec leur voltage et ampérage de sortie. Le flux électrique est indiqué par des lignes vertes reliant les sources d'alimentation au bus. Quand les batteries sont connectées, des flèches vertes allant vers ou venant des batteries indiquent si elles sont en charge ou si elles alimentent. La page ICAM Fuel. Cette page affiche un diagramme schématisant les circuits de carburant. Le carburant à bord, FOB, est affiché, avec les quantités dans chaque réservoir et cellule. Le transfert de carburant depuis les réservoirs extérieurs et le réservoir central est représenté par des flèches indiquant la direction du transfert. Les pompes des réservoirs sont représentées par des cadres. Les cercles représentant la position des vannes moteurs LP et des vannes croisées. Le carburant utilisé pour chaque moteur est affiché au-dessus de la vanne du moteur correspondant.
affiché de couleur ambrée si le moteur n'est pas en service et remis automatiquement à 0 au démarrage du moteur. La température du carburant est affichée sous chaque réservoir d'aile. Vous voyez en haut, à gauche, les différents symboles que peuvent avoir les pompes à carburant. La page ICAM hydraulique. Cette page montre un diagramme des opérations hydrauliques. Les circuits vert, bleu et jaune sont indiqués avec leurs composants. Les composants affichés de bas en haut sont le réservoir hydraulique et niveau de fluide, le robinet d'isolement incendie, le moteur et les pompes électriques et la pression hydraulique. Quand le PTU fonctionne, les flèches indiquent la direction du transfert de puissance. La partie supérieure de la page ICAM Bleed montre les climatiseurs et l'unité de mélange. Chaque climatiseur est commandé par une valve de contrôle de flux. La position de la valve est indiquée par une aiguille se déplaçant sur Low ou High. Pour chaque climatiseur, la température de sortie de compresseur basse, la position de la valve de déviation et la température de sortie du climatiseur haute sont indiquées. Les climatiseurs sont connectés à l'unité de mélange, représentée par la ligne horizontale. Elle devient ambrée s'il n'y a pas d'alimentation en air. La position de l'entrée d'air dynamique est aussi indiquée. La partie inférieure de la page ICAM Bleed est dédiée à l'alimentation en air comprimé. Cette page montre toutes les sources d'air comprimé. Pour les moteurs, la position de la valve d'air moteur et de la valve d'air HP est affichée. Les numéros des moteurs sont affichés de couleur ambrée quand le moteur est à l'arrêt. Le flux de l'air de l'APU est indiqué quand la valve de l'APU est ouverte. La position de la valve d'alimentation croisée est indiquée sur la conduite commune. Pour chaque demi-conduite d'air, la pression et la température d'air sont affichées. La page ICAM Conde. La page ICAM Conde est utilisée pour contrôler la température des zones et le fonctionnement du système de conditionnement d'air. Les zones du poste de pilotage, avant, milieu et arrière, sont représentées. Pour chaque zone, la température et les conduits d'air conditionnés sont représentés. La position des valves d'équilibrage chaud-froid est indiquée par des aiguilles reliées au symbole des valves d'air chaud. Au niveau de la cabine pressurisation, cette page est utilisée pour contrôler les opérations du système de pressurisation. Les trois grandes jauges indiquent la pression différentielle de la cabine, la vitesse verticale de la cabine et l'attitude de la cabine. L'attitude d'atterrissage sélectionnée est affichée au-dessous des jauges. Le système de pressurisation est contrôlé par un des deux contrôleurs de pressurisation. Le contrôle est automatiquement commuté entre les contrôleurs 1 et 2 après chaque vol. Le contrôleur actif est affiché par l'indication 6.1 ou 6.2. Si mode cell est sur MAN, la commande manuelle est affichée. Les zones pressurisées de l'avion sont indiquées dans un pictogramme et la pression des valves est affichée. La position des valves est indiquée par une aiguille. Le flux d'air conditionné est indiqué par des flèches dont l'affichage vire ambré si l'un des conditionnements d'air ne fonctionne pas. La page ICAM APU.
La page ICAM APU s'affiche automatiquement lors du démarrage de l'APU, située sur le panneau supérieur. Son état est contrôlé sur cette page. Les instruments indiquent en pourcentage la vitesse de rotation et la température des gaz d'échappement. Ainsi, quand l'APU est en service, la charge du générateur de l'APU, voltage et fréquence sont affichés, ainsi que la pression d'air et la position de la valve. L'interrupteur APU bleed est situé sur le panneau Air Con de l'overhead. Il contrôle le système de purge de l'APU. L'interrupteur APU GEN est situé sur le panneau ELEC. En position normale, Light Out, le générateur est commandé automatiquement en fonction du programme de priorité électrique. Lorsqu'il est désélectionné, l'interrupteur met le générateur APU sur Off. La page ICAM Engine en 1 affiche le carburant utilisé tel que calculé par le FADEC, qui est le système de régulation du moteur. La valeur est gelée à l'arrêt du moteur et réinitialisée au démarrage du moteur au sol. Les deux derniers chiffres sont en pointillés si l'indication de carburant utilisé est inexacte en raison de la perte de débit de carburant pendant plus d'une minute. En 2, affiche la quantité d'huile de lubrification moteur. Elle est représentée par un pointeur et un affichage numérique. En 3, affiche la pression d'huile. L'indication numérique clignote si la pression d'huile augmente au-dessus de 390 psi et arrête de pulser lorsque la pression d'huile descend en dessous de 385 psi. Les deux indications deviennent orange en dessous de 80 psi et rouge en dessous de 60 psi. En dessous, en 1, affiche la température de l'huile en degrés Celsius. L'indication clignote si la température de l'huile augmente au-dessus de 156 degrés et s'arrête lorsque la température de l'huile descend en dessous de 150 degrés. Il devient orange si la température dépasse les 156 degrés pendant plus de 15 minutes ou instantanément si elle est supérieure à 165 degrés. En 2, affiche la position de la vanne de démarrage. Une ligne horizontale à travers le cercle signifie que la vanne est complètement ouverte. Une ligne verticale signifie que la vanne est complètement fermée. En 3, affiché pendant la séquence de démarrage. Les allumeurs sélectionnés A ou B ou AB sont affichés lorsqu'ils sont fournis. Et en 4, affiche la pression de purge en amont du pré-refroidisseur. La valeur devient orange au-dessus de 21 psi lorsque N2 dépasse 10% avec la soupape de démarrage du moteur non fermée ou lorsqu'une surpression est détectée. La page ICAM Door. Les portes sont normalement manœuvrées manuellement à l'intérieur ou à l'extérieur de l'avion. Chaque porte est également équipée d'une glissière d'évacuation d'urgence. Les indications de porte sont affichées sur la page ICAM Door. Un symbole rectangulaire en vert représente chaque porte lorsqu'elle est fermée et verrouillée. Lorsqu'une porte est déverrouillée, l'indicateur de port devient ambré, avec une étiquette orange correspondante pour indiquer le type de porte ouverte. La légende slide apparaît en blanc lorsque la glissière d'évacuation d'urgence est armée. Un avertissement ICAM est généré chaque fois qu'une porte est ouverte avec au moins un des moteurs en marche. La page ICAM FCTL. Vous pouvez voir que toutes les surfaces de contrôle de vol
sont affichés sur cette page. Nous allons maintenant regarder cela plus en détail. Nous voyons sur cette partie le mouvement des deux ailerons qui est symbolisé par un index vert se déplaçant devant une échelle blanche. Nous voyons sur cette partie le mouvement des deux ailerons qui est symbolisé par un index vert se déplaçant également devant une échelle blanche. Nous voyons sur cette partie la position pitch trim indiquant une déviation en degrés vers le haut, up, ou vers le bas, down. Le symbole du gouvernail vert est utilisé comme index pour afficher le mouvement du gouvernail sur une échelle blanche. Le trim du gouvernail est indiqué par une petite ligne bleue sous l'échelle. Notez que les déformations de la gouverne de direction sont limitées en fonction de la vitesse via un limiteur de course du gouvernail. Le limiteur de course du gouvernail est indiqué par de petites indications en forme de L à côté de l'arc de course du gouvernail. Les spoilers ont plusieurs fonctions. Les speed breaks utilisent les trois surfaces de spoiler centrales. Le contrôleur du roulis utilise les quatre surfaces externes. Le ground spoiler utilise les 5 surfaces. Il se déploie au toucher des roues. La position des spoilers est indiquée par de petites flèches lorsqu'ils sont déployés. Les mouvements des gouvernes de vol sont gérés par 7 ordinateurs. Tous les ordinateurs de commande de vol sont situés dans le compartiment avionique à l'avant de l'avion. Ils sont composés de 2 ordinateurs d'aileron et d'élévateur, les ELAC, 3 ordinateurs spoilers, les SEC, et 2 ordinateurs d'augmentation de vol, les FAC. Les états de l'ELAC et de la SEC sont indiqués sur la page ICAM. Les autres ordinateurs FAC ne sont pas affichés. La page ICAM STS pour statut. La page d'état statut affiche tous les résultats du système défaillant ou des systèmes désactivés, si cela est pertinent sur le plan opérationnel dans les messages d'état. L'existence de messages d'état dépend également de la phase de vol réelle de l'aéronef. La page statut s'affiche automatiquement au sol lorsque le frein de stationnement est activé ou que les 2 moteurs sont éteints. Voilà, notre présentation est terminée pour le système ICAM. Nous en avons terminé pour la présentation des instruments du panneau principal.